Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on fête les 300 000 abonnés sur la chaîne, ce qui est vraiment énorme. Merci à tous, merci beaucoup de regarder mes vidéos et de continuer à apprendre le français avec moi. Et pour l'occasion, je réponds aux questions que vous m'avez posées. J'ai sélectionné quelques-unes de vos questions sur Instagram et sur YouTube et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, installez-vous bien. Aujourd'hui, moi je suis sur mon lit parce que c'est le seul endroit de l'appartement où j'ai un peu de lumière. Il fait vraiment très sombre. Donc petite ambiance clair-obscur aujourd'hui. Installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin. Un petit café et c'est parti. Alors, première question. Tes vidéos sont vraiment très utiles pour apprendre le français. Est-ce que tu penses que c'est possible pour parler français couramment si on n'habite pas dans un pays francophone? Et j'ai aucune chance d'y aller. Alors on va reformuler un petit peu, c'est juste, est-ce que tu penses que c'est possible de parler couramment? On va pas utiliser pour dans ce cas-là. C'est possible de. En général, on dit toujours ça, on dit c'est possible de faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est possible de parler français couramment si on n'habite pas dans un pays francophone? Moi, je pense que oui. Ça dépend juste du niveau de motivation qu'on a. Pour parler de mon expérience, par exemple, j'ai jamais vécu dans un pays anglophone et pourtant j'ai réussi à avoir un bon niveau et à parler anglais couramment. Pareil pour l'italien. Maintenant, je pense que je peux dire que je parle italien couramment. Et j'ai habité 1 mois en Italie. C'est vraiment la durée la plus longue où je suis restée dans le pays. Des pays anglophones, non, j'ai jamais habité dans un pays anglophone. Ça va être un peu les mêmes conseils que ce que je vous répète. J'ai l'impression de me répéter assez souvent, mais vraiment, essayez de penser au monde dans lequel vous vivez, c'est-à-dire au monde à votre quotidien, et essayez de remplacer tout ce que vous faites par la langue que vous voulez apprendre. Donc dans mon cas par exemple, quand j'ai commencé à apprendre l'italien, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, parce que c'était devenu mon travail, mais aussi à écouter de la musique, etc. Et donc tout ce que je faisais à ce niveau-là, j'ai cherché des chanteurs italiens, des créateurs italiens, des youtubeurs italiens, etc. pour vraiment essayer de me recréer le monde dans lequel je vivais dans une autre langue. Et vous pouvez même essayer par exemple de prendre des cours de sport sur YouTube dans la langue que vous apprenez, suivre des tutoriels pour fabriquer des choses, etc. Enfin, tout est possible dans une autre langue. Et maintenant, avec Internet, vous avez même la possibilité de parler en ligne avec la planète entière, ce qui est assez incroyable quand même. Donc oui, je pense que c'est tout à fait possible de parler couramment une langue sans jamais vivre dans le pays d'origine. Ça dépend juste voilà, du niveau de motivation. Et ça, c'est comme tout. Question suivante. Ah, Liga Romanica. Alors, j'ai eu énormément de personnes qui s'inquiètent de ce qu'est devenu Liga Romanica. Alors, rassurez-vous, Liga Romanica est toujours là. Alors, pour remettre un peu de contexte, Liga Romanica, c'est un projet qu'on a avec 3 autres youtubeurs. C'est un projet en 4 langues romanes. Donc, en français, en italien, en espagnol et en portugais. Donc on crée du contenu multilingue. Mais c'est vrai qu'on était assez actifs en début d'année et maintenant en fait on est devenus tellement occupés chacun avec nos projets qu'on n'a plus beaucoup de temps à consacrer à Liga Romanica. Et en plus, comme on habite tous dans des endroits différents, ça aide pas non plus. C'est pas un projet qui est abandonné, pas du tout. Et même nous, on est toujours en contact, on s'écrit vraiment souvent, on a un groupe WhatsApp, on s'envoie des messages, pas tous les jours, mais presque. Donc on parle souvent de Liga Romanica, on sait juste pas exactement quand est-ce que ça va reprendre, ni sous quel format, mais ça reprendra. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant, parce que de toute façon, même moi, j'en sais pas plus que ça. Ensuite, est-ce que tu penses que c'est possible d'apprendre 2 langues qui viennent de la même origine? Le français et l'espagnol, par exemple. Par exemple, EM en français.
par exemple. Deux langues de la même origine à la fois. Je pense que c'est possible, mais si c'est fait de façon un peu stratégique. C'est-à-dire, encore une fois, je parle de mon expérience personnelle. J'ai commencé à apprendre l'espagnol avant d'apprendre l'italien. Donc, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, je pense que je suis arrivée plus ou moins à un niveau A1, A2. Et je me suis dit, bon bah j'ai aussi envie d'apprendre l'italien, allez je me lance. Ce qui n'était pas une bonne idée en fait, parce que j'aurais dû continuer avec l'espagnol, atteindre un niveau très très haut, pour ensuite commencer à apprendre l'italien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé finalement de me concentrer uniquement sur l'italien parce que sinon je mélangeais les mots. Surtout que italien et espagnol, la phonétique est assez proche, donc c'est assez facile de s'embrouiller comme ça. Donc j'aurais dû en fait atteindre un niveau d'espagnol assez haut avant de me lancer et d'apprendre l'italien. Mais j'ai fait l'inverse, ce qui est un exemple que je déconseille. Donc finalement, en fait, je me suis concentrée uniquement sur l'italien. J'ai perdu le niveau que j'avais en espagnol. Là, je pense que je parle assez bien italien pour pouvoir me concentrer maintenant sur l'espagnol. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très facile à faire. Donc ce que je conseille, c'est vraiment d'atteindre un très bon niveau dans une des deux langues au moins, et ensuite d'apprendre une autre langue de la même famille. Mais les deux d'un coup, je pense que c'est pas l'idéal. Après, s'il y a des gens qui l'ont fait et qui ont une expérience à partager, ça m'intéresse aussi parce que, par exemple, dans le cas du français et de l'espagnol, la phonétique est assez différente. Donc peut-être que ça pose moins de problème. Mais dites-moi si vous l'avez fait, si vous avez trouvé ça facile ou pas. Ensuite, vous avez déjà habité en Angleterre, sinon, est-ce que vous le feriez? J'ai jamais habité en Angleterre, comme je le disais juste avant, j'ai jamais vécu dans un pays anglophone, j'ai juste visité quelques villes d'Angleterre, j'ai visité Londres, que j'ai adoré. Mais est-ce que j'habiterai en Angleterre? Honnêtement, non. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai vraiment besoin du soleil. Et en plus, l'Angleterre, c'est une île quand même, et non, je me vois pas habiter sur une île. Alors, quel est ton mot préféré dans la langue française? Je me suis posé la question il y a pas longtemps, et il y a pas longtemps que j'ai la réponse. Donc mon mot préféré dans la langue française, c'est le mot souffle. Et en fait, j'aime beaucoup ce mot parce que c'est un mot qui a le même son que ce qu'il désigne. Donc c'est presque une onomatopée, mais ça n'en est pas une, c'est vraiment un mot. Donc souffler, ça veut dire, par exemple, on souffle pour éteindre les bougies. Le son de ce que ça décrit et le son du mot sont assez similaires. Et voilà, j'aime bien ce genre de mots qui sonnent comme ce qu'ils décrivent. Comment ça va avec le darija, l'italien, l'espagnol et le portugais? Y a-t-il une autre langue que tu apprends? Alors, comment ça va? Ça va. C'est pas la situation idéale, on va dire. Je pense que je fais des mauvais choix dans la façon dont j'apprends des langues. Donc, ne faites pas comme moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'italien, ça va. En fait, l'italien, ça va parce que, voilà, maintenant, j'ai atteint un niveau assez suffisant pour dire que je le parle couramment. Et ensuite, l'espagnol et le portugais, je progresse très lentement, mais encore une fois, parce que je me concentre pas soit sur l'une, soit sur l'autre. C'est deux langues que j'aime beaucoup, que j'ai très envie d'apprendre, et pourtant, comme je fais un petit peu de l'une, un petit peu de l'autre, ça avance pas. Donc je pense que là, la décision la plus sage que je pourrais prendre, c'est de choisir l'une ou l'autre à apprendre en premier, parce que
Bah parce que sinon, je pense que ça va me prendre des années, quoi, avant d'avoir des vrais résultats. Donc voilà, l'espagnol et le portugais, on va dire qu'il va falloir que je fasse un choix. Et le darija, c'est pareil, en fait. Je pense que j'apprends trop de langues en même temps et je suis pas assez disciplinée pour être capable de faire ça. Donc moi, je sais ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment une chose à la fois. Et donc voilà, le darija, je pense que je vais le garder un petit peu dans un coin de ma tête, mais j'ai pas le temps de me concentrer vraiment à 100% là-dessus. Je pense qu'apprendre l'espagnol et le portugais sera beaucoup plus rapide. Et le darija, je me concentrerai là-dessus ensuite. Est-ce qu'il y a une autre langue que tu apprends? Non. Pour le moment, non. Il n'y en a pas d'autre. Ça fait déjà beaucoup. Déjà, avec 3, je suis un petit peu débordée, donc je vais pas me lancer dans une 4e tout de suite. Ensuite, pourquoi est-ce que tu as commencé ta chaîne YouTube et quel travail as-tu fait avant? Alors, pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube? Je sais pas si c'est une histoire que j'ai déjà racontée ici, parce que j'ai fait plusieurs vidéos de ce style-là où je répondais à vos questions. Je pense qu'on me l'a déjà posé comme question, mais bon, si vous savez pas, je vais raconter l'histoire encore une fois. Alors, avant d'être sur YouTube, je travaillais à Paris comme assistante monteuse vidéo. Donc j'ai travaillé pour des programmes de télévision, des films d'animation, des publicités, des documentaires, etc. Toujours dans la partie montage vidéo. C'est pas moi qui faisais vraiment le montage, mais je faisais tout ce qui était les tâches techniques auxquelles on ne pense pas. Par exemple, je synchronisais les caméras entre elles, je synchronisais les micros de toutes les personnes qui étaient à l'image, je faisais des flous aussi, on pense pas à ça mais ça existe, il y a vraiment des gens qui font des flous. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin bref, j'organisais les projets de montage vidéo, en gros c'était ça mon travail. Je voulais devenir vraiment monteuse et travailler sur des documentaires et des films de cinéma. Mais ça s'est pas fait parce que c'est un milieu qui est assez difficile, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'argent non plus, surtout dans le documentaire. Donc au bout d'un moment j'ai abandonné ça. Pour raccourcir l'histoire, j'ai voulu partir en voyage en 2020. 2020, année du Covid. Et donc je suis rentrée en France au moment du confinement et j'ai commencé à donner des cours de français en ligne. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ça. Et j'avais mes élèves qui me disaient: est-ce que tu connais la chaîne de Hugo, par exemple, Inner French? Est-ce que tu connais la chaîne d'Elsa, Piece of French? Et moi aussi, à ce moment-là, j'apprenais l'italien. Donc je regardais, par exemple, la chaîne de Davide, Podcast Italiano. Je regardais ça pour apprendre l'italien. Et je me suis dit que c'était quelque chose que je serais capable de faire. Donc un petit peu après, j'ai commencé à faire des vidéos et donc j'ai créé la chaîne French Mornings en janvier 2021. Voilà. Et depuis, je suis très contente d'avoir trouvé ça parce que je trouve que ça combine bien tout ce que j'aime faire dans la vie, qui est faire des vidéos et apprendre des langues. Donc c'est parfait. Ensuite, as-tu beaucoup d'amis étrangers? Oui, et de plus en plus. J'en ai de plus en plus parce que justement, avec YouTube, en fait, je rencontre plein de personnes vraiment géniales et la plupart sont pas français. Donc oui, je sais pas, je pense que la moitié de mes amis sont pas français, peut-être même plus en fait. Je saurais pas dire exactement, mais ouais, j'ai beaucoup d'amis étrangers. Alors, une dernière question parce que mon café devient froid. Je parle un petit peu trop. How many languages do you speak? Only French? Non. Non. Alors, ça c'est sûr que j'ai déjà répondu à cette question dans les vidéos précédentes. Donc si vous voulez m'entendre parler dans d'autres langues, je vous laisse le lien de la vidéo ici ou ici. Je parle couramment, on va dire 3 langues. Français, anglais et italien. C'est vraiment les langues où je peux avoir une conversation
qui dure plusieurs heures sans que ça me fatigue, sans que je cherche trop mes mots. Après, je parle aussi un peu allemand, mais j'ai pas un niveau suffisant voilà, pour avoir une conversation qui dure longtemps. Et ensuite, espagnol, portugais, on va dire que j'ai des bonnes bases. J'ai des bonnes bases. Pas assez pour dire que je parle vraiment, mais ça va, ça va. Je peux me débrouiller, je suis pas complètement perdue si je vais en Espagne ou si je suis au Portugal. Donc voilà, je pense qu'on a fini. Mon café, je vais pas le finir parce qu'il est devenu froid, mais je voulais encore une fois vous dire merci à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, c'est vraiment super cool. Et j'ai hâte de vous montrer les vidéos qui arrivent pour cette fin d'année. Elles vont être assez chouettes. J'en dis pas plus. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de télécharger mon guide de prononciation dans la description. C'est très cool si vous avez envie de travailler sur votre prononciation en français. Il est complètement gratuit, donc voilà, je vous invite à le télécharger et je vous dis à très bientôt.